19h dans les locaux de ESAE Télévision. Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue au rendez-vous de l'actualité. Tout de suite, le sommaire. Les responsables et élus des partis membres de la mouvance présidentielle se sont réunis ce vendredi 26 avril 2024 au Palais des Congrès à Cotonou pour un conclave. Prévu pour durer 2 jours, il s'achève samedi 27 avril sous l'égide du chef de l'État, Patrice Talon. Au menu des échanges, la stratégie politique à mettre en place pour le reste du mandat. 42 personnes en détention ont comparu devant la Cour de répression des infractions économiques et du terrorisme CRIET ce vendredi 26 avril 2024. Les mis en cause sont poursuivis pour des faits liés à l'exercice du droit électoral pour des infractions commises en période électorale, notamment la présidentielle de 2021. Du 28 avril au 2 mai 2024, Cotonou sera la capitale du basketball ouest africain. L'association sportive du port autonome de Cotonou ASPAC accueille la deuxième phase du West Africa Basketball Classic au Hall des Arts, Loisirs et Sports de Cotonou. À suivre dans un instant, Boni Akobi, directeur général de l'ASPAC, qui dévoile le contenu du tournoi et les dispositions prises pour son bon déroulement. L'École supérieure d'administration, d'économie, de journalisme et des métiers de l'audiovisuel ESAE offre de nouveaux challenges pour l'année universitaire 2023-2024. Étudiantes et étudiants, parents d'élèves nouveaux bacheliers, ESAE, c'est la garantie d'une formation de qualité à des conditions très avantageuses. À Gbedjromede, à Papa, à Boumekalavi Parakou, inscrivez-vous en administration générale, administration du travail et de la sécurité sociale, trésor et finances publiques, impôts, diplomatie et relations internationales, journalisme et métiers de l'audiovisuel, gestion des marchés publics, planification et développement local, sciences économiques, sciences juridiques et toutes les filières des sciences de gestion. ESAE vous offre des bourses, demi-bourses et de réductions pour les premières inscriptions dans toutes ces filières. Waouh! En licence 1, 2 et 3 et en master, bénéficiez jusqu'à 50% de réduction sur tous nos sites. N'est-ce pas génial? Infoline. ESAE Gbedjromede, 3e rue à droite en quittant le carrefour Le Jador pour la BIBE Jéricho ou au plus 229 90 93 65 21 98 98 14 00 à Kpakpa au plus 229 52 88 33 33 à Boumekalavi au plus 229 52 88 44 44 Parakou au plus 229 52 46 12 12. ESAE, l'excellence à un an. À nouveau, bonsoir, ravi de vous retrouver et merci de nous préférer pour vous informer. Le chef de l'État Patrice Talon et les responsables et élus des partis membres de la mouvance présidentielle se sont retrouvés dans la matinée de ce vendredi 26 avril 2024 au Palais des Congrès à Cotonou pour un conclave. Prévu pour durer 2 jours, il s'achève samedi 27 avril sous l'égide du chef de l'État Patrice Talon. À ce conclave, il est également remarqué la présence au Palais des Congrès de députés et de leurs suppléants, d'élus communaux et municipaux et des membres des instances dirigeantes des partis soutenant l'action du chef de l'État. Selon une source, l'un des objectifs de la réunion concerne la stratégie politique à mettre en place pour le reste du mandat. Je l'annonce en sommaire de cette édition, 42 personnes en détention ont comparu devant la Cour de répression des infractions économiques et du terrorisme CRIET ce vendredi 26 avril 2024. Les mis en cause sont poursuivis pour des faits liés à l'exercice du droit électoral, non-dénonciation d'activités de nature à nuire à la défense nationale, trafic de munitions, incitation à la commission d'actes terroristes, attroupement interdit. Des infractions commises en période électorale, notamment lors de la présidentielle de 2021. Cette édition se poursuit, la 4e édition du Trophée des meilleurs acteurs de développement au Bénin s'est tenue le samedi 20 avril 2024 dans un hôtel de la place. Organisée par l'agence de communication LNJ, cette cérémonie a permis de distinguer une dizaine de personnalités. Le reportage avec Aneldo.
Les trophées meilleurs acteurs de développement du Bénin, organisés par l'agence de communication Les Nouvelles du Jour, ont été décernés à une dizaine de personnalités pour leur 4e édition. Placée sous le sceau de la reconnaissance du mérite, cette édition a distingué des personnalités qui ont impacté positivement leur domaine d'activité. Aujourd'hui, l'agence de communication LNJ célèbre les meilleurs acteurs de développement. Et pourquoi nous avons décidé de célébrer les meilleurs acteurs de développement de l'année 2024? C'est dans le but d'honorer certaines personnalités qui ont travaillé dans l'ombre, qui travaillent depuis plusieurs années. Mais ceux-là, puisqu'ils font du travail qu'ils mènent, se fait dans l'ombre, personne ne le voit. Nous, à travers un comité d'experts qu'on a mis en place, nous sommes allés dénicher ces personnalités-là afin de les distinguer, afin de les encourager à mieux faire. Donc ces personnalités-là et chefs d'entreprise et ces sociétés qui recevront tout à l'heure leur trophée, leur tableau d'honneur et leur écharpe de meilleur acteur de développement, ainsi que leur toge plus chapeau, puisque cette fois-ci, cette 4e édition, nous avons décidé d'innover. Et l'innovation que nous avons apportée, c'est de leur porter la toge plus le chapeau, c'est-à-dire la blouse plus le chapeau, afin de leur montrer qu'ils ne sont pas n'importe qui, ils ne sont pas n'importe quelle personnalité. Honorés par cette reconnaissance, les personnalités ont témoigné leur gratitude envers l'agence de communication Les Nouvelles du Jour. Ce 4e acte se referme laissant des perspectives pour la prochaine édition. Dans un autre registre, la nature des relations entre un gendre et ses beaux-parents change dans le temps, soit en fonction des événements de la vie ou en fonction de la proximité entre ces derniers. Est-il conseillé qu'un gendre vive chez ses beaux-parents? Quelques citoyens rencontrés dans la ville de Cotonou nous livrent leurs opinions. Ils s'expriment au micro de Quentin Amousso et Nansirine Fatoumbi. Il n'y a pas une norme en la matière qui refute la thèse selon laquelle un gendre peut vivre dans la maison de la belle famille, encore moins la thèse selon laquelle un gendre ne peut pas vivre selon la belle famille. Tout dépend du projet de fiançage, d'union et de mariage du jeune couple. Ce n'est pas possible, ce n'est même pas conseillé. Même d'autres le font. Je les salue parce que moi je ne peux pas le faire. Mais bien sûr que oui. Il y a des gens que je connais qui sont dans la maison du beau-père avec leur femme, c'est-à-dire l'enfant du beau-père. Il y a des cas comme ça. Mais c'est condition problème impossible. A peu ou raison d'asio. Et d'asio et non nos oreilles. Pourquoi si tu connais nos oreilles, pour même famille. Mais le fait que rien d'assi. On a les beau père si on veut car on a les belle merci et non nos valeurs mon frère. A peu ou raison d'as. Et ayant très couché ba de hon, il ba louer bon quoi si tu menino la mina do widota. Mita le galé nous amener na toi. Mita do va ho menina toi. On a ti belle merci wewe. Pour personne wewe. Ndia mamba ewe na donwe. Zundia mamba ewe na zun donwe. Do akpeji wo zun adasi yo. Aka akpeji, bo ka kula yun no bo ya hobo. Ti aka kula yun no bo mi ti bel e bo person ka bi abi bel merci wewe. Ti on valeur de tiado. Même do si on a sunu adasi yo do ti se on me ajoun ti to to ya. Il est souhaitable que le gendre vive hors du domicile des beaux-parents. Si déjà que la Bible même déclare que l'homme quittera son père et sa mère, il va choisir son épouse et les deux ne feront qu'un, et que déjà l'homme même qui a le domicile de son père, de ses parents, décide pour les mesures de commodité et pour certaines protections de sa femme de ne pas vivre dans la maison de ses parents, je ne pense pas que c'est chez les beaux-parents qu'il va se retrouver en paix. Je ne dis pas que c'est impossible. Maintenant, j'ai bien parlé des mesures de conservation des bonnes valeurs. Allez rester chez la belle famille, la maison familiale surtout. Vous allez le voir, ces hommes-là, il y a certains même qui font le gros dos dans ces maisons-là.
où finalement ils sont chassés, ils sont humiliés, ils n'ont pas même le droit à la parole dans les maisons. Donc moi je ne peux pas rester et je ne conseillerais personne à y faire. Un gendre qui vit sous les toits des beaux-parents, est perçu comme un paresseux, dans une certaine mesure. Parce que déjà, qu'est-ce qui fait qu'on est obligé de vivre sous le toit des beaux-parents? C'est peut-être l'incapacité à la rente, louer les frais de location d'une maison ou d'une chambre dans laquelle on va rester avec sa famille. Alors, si tel n'est pas le cas, je pense qu'il vaudrait mieux aller vivre, choisir un domicile de commun accord avec sa femme, son épouse, et y rester et aller visiter les beaux-parents. L'autre chose, vivre sous le toit des beaux-parents, c'est les impliquer davantage au quotidien du ménage. Parce que tout ce qui va se passer, même si cela demeure silencieux, en acte et en humeur, en émotion, les beaux-parents peuvent avoir lecture de ce qui se passe. Et là, il n'y a plus trop de secret familial entre le couple et le foyer. Et dans le couple, il n'y aura pas plus d'intimité. Parce que mieux, on dit la main qui donne, c'est la main qui ordonne. Et puis on parle société à présent, parfois affublée de petits surnoms affectueux. Le pénis, plus précisément sa taille, fait souvent partie des préoccupations des hommes. Dans l'élément à suivre, quelques citoyens béninois commentent l'utilisation de certains produits pour augmenter la taille du sexe. Ils s'expriment au micro de Nansérine Fatoumbi, Quentin Amonsou et Francis Farami. Je me demande si ce sont les hommes même qui font ça là. Parce qu'un homme quand même ne peut pas faire ça. C'est-à-dire, je me dis, c'est des hommes qui ne sont pas sexuellement bons. Hein. Vous prenez le petit cola en poudre, plus le beurre de karité, ça fait tout ce que vous êtes en train de dire là. Le beurre de karité et le petit cola en poudre, ça fait grossir les seins, ça fait grossir le derrière, ça fait allonger le pénis et ça lui donne une grosseur. Mais il doit avoir des conséquences, ça, des conséquences, j'en connais. Et je sais que ça a des conséquences. Mais ils sont pas de 42 ans, mais on a des cordes d'odier, à sortir pomper, ben, nous, à n'année en bleu, et n'a pas à le bleu, n'a dit, on peut parler de pharmacie, il dit, c'est à cause de la moquerie. Il y a des femmes qui donnent des moqueries aux hommes, que toi là, je n'ai rien senti, tu as fait la chose, mais je ne sens rien. Donc ça fait que cet homme-là, il ira chercher des produits maintenant pour faire grossir le pénis. D'autres là, c'est le Viagra. Ils vont acheter du Viagra pour avoir des performances quoi, au lit. C'est pas bon. Quand un homme a reçu cette moquerie-là, il va chercher des médicaments maintenant pour revenir à la femme là. Vous voyez, non? Donc, pour punir la femme. Quelque part, c'est pour punir la femme. Oh, c'est pas bon. C'est pas bon. Et besoin ça produit ti voiture bon ne fini en ne fini mi réglé donc parce que mi des produit 2600 et ouais so miado ne kuno mo pas bon mais la publicité de radio nous me le kuno ni wa mi na gwasoni mais kuno alors que atike ne produit de nous na bon ça donne que moi ton le tête voiture bleu quoi bleu pénis voiture na diga bon kaka me sokol don ne non sokol wa do yin bon mais comme ton les ko ben briki de me kaka be soa bon na do mi na ku ka me so fond ton fil de merci à fort tu ne peux pas assez soit fort fil de on est ton entre de clé bon mais pour ablo beaucoup de doit mais il faudra continuer. Vous allez voir d'ici quelques années n'est pas l'âge qu'il faut avoir, c'est un peu quelqu'un qui peut bander tel qu'il faut. C'est les conséquences. Il ne peut pas bander tel qu'il faut. Et comme chez un homme, on ne parle pas de ménopause, ça peut lui venir, on va appeler ça ménopause d'homme nouveau.
On parle sport à présent. Je l'annonçais à l'entame de cette édition. Cotonou sera la capitale du basketball ouest africain du 28 avril au 2 mai 2024. L'association sportive du port autonome de Cotonou, ASPAC, accueille la deuxième phase du West Africa Basketball classique au Rôle des Arts, loisirs et sports à Cotonou. À 48 heures de l'ouverture de la compétition, Boni Akobi, directeur général de l'ASPAC, dévoile le contenu du tournoi et les dispositions prises pour son bon déroulement. Il s'exprime dans une interview accordée à Setondelarius Adjagwelo. D'abord, nous sommes heureux d'accueillir cet événement qui est un événement de taille. Ça regroupe 4 pays, le Bénin, le Ghana, le Nigeria et le Togo. Nous avons 5 clubs qui seront présents. Il y a Kwara Falcon du Nigeria, il y a Swallows du Togo, il y a GD Giants du Nigeria et les Braves Custom du Ghana et puis ASPAC BBC de Cotonou. Ce sera l'idéal, un tournoi linéaire joué en 5 jours, c'est du 28 avril, le dimanche, au 2 mai 2024. Au niveau de l'organisation, un comité est chargé donc de mettre tout en place pour la réussite de cet événement, parce qu'après tout, c'est le pays qui est représenté également à travers le club ASPAC. C'est vraiment très très important de participer, de prendre part à des compétitions du genre. D'abord pour maintenir nos joueurs en jambes, permettre aux joueurs d'être plus compétitifs et puis avoir une visibilité, montrer ce que c'est qu'ASPAC, qui est une grande institution. C'est l'occasion pour nous de prouver ce que nous savons faire. Nous avons d'abord reçu l'accord de la fédération et puis l'appui logistique. La fédération et tous les responsables d'ailleurs sont invités à ce grand événement. C'est eux, en commun, en accord avec ASPAC, que nous organisons l'événement. Nous invitons le public sportif en général et surtout le public qui adore le basket. Ce sera vraiment une grande fête. Nous invitons le public à prendre part à ce grand événement. Toujours dans le même registre, à Cotonou, ASPAC Basket Club nourrit une ambition ravir la vedette à ses hôtes et projeter la lumière sur le Bénin. Le DG Aboki s'explique. ASPAC, c'est une grande institution. Quand il parle d'ASPAC, il parle d'un grand club, surtout de basketball, puisque à l'origine même c'était le basket au port. Donc, si vous regardez un peu dans notre salle ici, les différents trophées, c'est le basketball qui rafle la plus grande partie des trophées que nous avons dans cette salle. Donc, il parle de basketball au Bénin, parle de ASPAC. On ne peut pas parler de basketball sans parler d'ASPAC. Donc, c'est déjà pour nous une fierté de l'organiser. Malgré les moyens à mettre en place, ça permet d'avoir plus de visibilité, de donner plus de visibilité également à notre pays et également au club. Sans compter que cette année, nous n'avons pas l'opportunité de participer au BAL, qui regroupe en quelque sorte les équipes qui ont été les plus compétitives de l'année. Donc ici, nous avons l'occasion, à travers la WABC, d'abord de maintenir un peu les joueurs compétitifs, parce que ça permet aux joueurs d'être en jambes. Et à côté de cela, maintenant, de montrer la visibilité au niveau, sur le plan que ce soit national ou international. Ici, nous sommes chez nous. À Lomé, les joueurs m'ont surpris agréablement, ça il faut le dire, parce que pouvoir occuper la 2e place derrière le Nigeria, on a même gagné une équipe du Nigeria, le Ghana et Swallows du Togo. C'est déjà vraiment ça une bonne augure. Et donc, chez nous, ici, nous sommes chez nous. Nous sommes sur nos installations. C'est vrai que c'est au Rôle des Arts. Nous sommes sur nos installations. Nous ne devons pas faire pied de figure. Donc, l'ambition, c'est de faire mieux qu'à Lomé. L'ambition, c'est de faire mieux qu'à Lomé. Ça, c'est clair. Mais on était 2e là-bas. Donc, ici, faire mieux, c'est rafler la 1re place. Et je crois que les joueurs, ils sont totalement décidés à le faire, à donner le meilleur d'eux-mêmes. Toujours au niveau de la balle au panier, l'autre actualité ce week-end est la finale de la Ligue professionnelle. Elles vont se disputer ce samedi 27 avril 2024 au stade Omnisport de Ouidah entre Énergie Basketball Club et Élan Coton BBC en hommes et en dames.
On parle toujours sport en football. Cette fois-ci, la Super League professionnelle de football reprend ce week-end avec la phase retour. Au programme de cette 13e journée, choc entre le leader Dragon et son dauphin Dadje à Charles de Gaulle ce samedi à Porto-Novo. Dynamo d'Abomey reçoit Ayema au stade de Goro. Dimanche, Coton se déplace sur le terrain de Cavalier de Niki. L'Autopopo accueille AS Sobemap à Grand Popo. Voilà, chers internautes, ici prend fin cette édition. Merci de l'avoir suivi. Merci de votre fidélité. Belle suite de programme sur EZAE TV.